Le storytelling, c'est surcoté, car tout le monde en parle, mais personne ne te dit vraiment comment ça marche. C'est pourquoi je vais te donner les 7 secrets que mes clients utilisent afin d'augmenter leur watch time d'au moins 40% et donc de faire péter leur taux de conversion. La première chose à comprendre quand on fait du storytelling, c'est qu'une unité de contenu, c'est 3 morceaux. Et donc une unité de contenu, c'est quoi? C'est, on va dire, une vidéo, parce que là on va parler que de vidéo. Ça va être un hook, une histoire, une offre. Donc typiquement, une accroche, le body, donc ce que je vais raconter et la valeur que je vais donner, et ensuite le call to action, l'offre que je vais faire. Donc là, le hook, je ne vais pas le détailler car je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais la partie storytelling, on va voir 7 secrets qui vont vraiment vous permettre d'augmenter tout ce que vous cherchez à augmenter grâce au réseau. Donc là, la partie hook, c'est hook visuel, hook audio, etc. On ne va pas revenir dessus, avec les différentes choses à mettre en place sur les hooks. Et maintenant, sur la partie storytelling, on va voir l'effet Zeigarnik qui permet de créer des open loops. Et en fait, les open loops, ça va permettre d'augmenter la rétention, puisque l'effet Zeigarnik nous dit qu'on retient mieux les tâches qui sont non terminées que les tâches terminées. Exemple, quand vous savez que vous devez répondre à un mail et que vous ne l'avez pas encore fait, vous allez penser à ce mail toute la journée, vous allez l'optimiser, etc. Et en fait, il reste dans votre tête. Pourquoi? Parce que la tâche n'est pas encore terminée. Et c'est exactement la même technique qu'on va appliquer dans notre contenu. Et de toute façon, les open loops, c'est quelque chose qui est très utilisé en marketing. Et le contenu, c'est du marketing. Ensuite, on va parler des hot takes. Donc là, c'est quelque chose qui bouscule des croyances populaires avec des faits clivants. Donc typiquement, un hot take, ça va être: est-ce que tu mets les céréales avant ou après le lait? Et là, ça va créer du débat, là, ça va créer de l'engagement, et donc forcément de la rétention. Ça, je l'expliquerai plus tard. Boom, open loop. Voilà, ça, je l'expliquerai plus tard. J'ouvre une boucle que je ne pourrai fermer que quand je vous donnerai l'information. Et donc là, forcément, vous allez vous dire: ah, il faut que cette information, je l'ai, donc je suis obligé de regarder la vidéo pour la voir. Et donc ça, c'est une open loop, ce qui permet de créer de la rétention. Ensuite, curiosity gap. Donc là, c'est un gap de curiosité. Donc en fait, typiquement, ça veut dire qu'on va créer quelque chose qui va faire dire aux gens: ah, mais ça, je ne le sais pas. Et ça vaut le coup que je l'apprenne. Donc il va falloir que je reste. On met ici ce qu'on sait, ici ce qu'on ne sait pas, et entre les deux, ça va être le gap de curiosité qui va forcer les gens à découvrir quelque chose, parce que les humains sont de nature assez curieuse, donc autant leur donner de quoi être curieux pour qu'ils restent sur la vidéo. Ensuite, on va faire des boucles. Donc là, en fait, c'est passer son watch time au-dessus de 100% grâce à une boucle. On verra ça plus tard. Boom, open loop encore une fois. Ensuite, le storytelling, de manière plus Hollywood, etc. Donc en fait, on va le structurer à partir de courbes de rétention qui existent déjà. Donc là, ça va être typiquement les courbes de Vonnegut, et on va voir ça encore plus tard. Ensuite, les promesses. Donc là, en fait, c'est donner une raison de rester car on va délivrer sur une promesse. Et la promesse qui a été faite où? Dans le hook. Donc en fait, on va créer des attentes. Forcément, ça va créer aussi de la curiosité. On va devoir remplir ces attentes-là. Et ça, forcément, ça se fait en regardant la vidéo en entier. Et ensuite, les plans. Donc là, on va parler de A-roll, B-roll, de même, etc. afin de garder une rétention constante, puisque sur les réseaux, je vous apprends rien quand je vous dis que l'attention, elle est vraiment très faible. Et donc, en fait, il faut changer de plan toutes les 2 à 3 secondes pour toujours garder la dopamine élevée et donc faire que les gens restent sur la vidéo. Donc, toutes ces 7 techniques-là, on va les voir en détail maintenant. En ce qui concerne l'effet Zeigarnik qui sera à l'origine des open loops, en fait, c'est juste quelque chose qui nous dit qu'on retient mieux les tâches qui sont non terminées que les tâches terminées. Et donc, on va utiliser ce biais du cerveau pour augmenter notre rétention. Le piège, c'est que quand on ne fait pas la tâche directement, elle va nous occuper, on va y penser, on va chercher à l'améliorer, etc. Et en fait, ça va occuper de la mémoire et de la concentration, ce qui n'est pas bon. Sauf que quand c'est fait à bon escient, et surtout en étant conscient de cet effet-là, là, on est à même de créer beaucoup plus de rétention. Donc en fait, la solution, c'est de faire directement les choses après en avoir pris connaissance pour s'en débarrasser. Sauf que si on fait ça, si par exemple je vous promets les 7 techniques de storytelling, boum 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 boum, là, vous n'avez aucune raison de rester parce que j'ai déjà fermé la boucle de curiosité. C'est-à-dire que je vais vous donner les 7 secrets, voici les 7 secrets. Et maintenant, je vais vous les expliquer. Pourquoi vous resteriez? Vous n'allez pas rester. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà donné la solution, j'ai déjà rempli le gap de curiosité dont on va parler tout de suite après. Donc les open loops, en fait, c'est une technique marketing qui s'appuie sur l'effet de Zeigarnik, qui va créer de la tension chez les spectateurs. Pourquoi? Parce que, il m'a promis quelque chose, mais il ne me l'a pas encore donné. J'ai envie d'avoir la chose qu'il m'a promis, donc je vais devoir rester. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est ici la fermeture de la boucle, ici l'ouverture de la boucle. Donc là, c'est je vais te promettre quelque chose.
Mais je vais te le promettre dans 2 minutes. Donc reste pour pouvoir avoir la chose que je t'ai promis. Et donc là, vous allez anticiper la fermeture de la boucle, c'est-à-dire que, ah bah ce qu'il m'a promis, ouais j'ai vraiment envie de l'avoir, donc il va falloir que je reste. Et en fait, en anticipant le shot de dopamine qu'on va avoir en récupérant l'information, ça va vous obliger à rester sur la vidéo. Voilà, beaucoup de psychos de toute façon les réseaux. Donc là, l'effet de Zeigarnik, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ça va créer de la hype. Donc, ah, je m'attends à ça. J'espère que je vais pouvoir l'avoir. Donc, créer de la hype. Curiosity trigger, ça va aller chercher de la curiosité. Ça va déclencher de la curiosité. Sauf que le problème, c'est que si vous créez de la hype, il va falloir savoir gérer la hype. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas promettre ça et délivrer ça. Parce que entre ça et ça, et ben en fait, il y a des expectations, il y a des attentes qui ne seront pas comblées. Et donc là, ça va créer un sentiment de ah, je me suis fait scam, il m'avait promis ça, il m'a donné que ça. Bah, entre les deux, il y a tout ce que j'aurais dû obtenir et qu'il m'a pas donné. Donc je suis pas content. Donc ça, c'est dangereux. Et encore une fois, entre cet écart-là de ce que je t'ai promis et ce que je t'ai vraiment donné, et ben, il va y avoir encore de la tension qui est créée, mais cette fois, elle est mauvaise parce que ce que vous avez promis, vous l'avez pas donné. Exemple, je te fais une prestation à 2000 € et je te dis que je vais te faire ça, 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 ça et ça. Déjà, je te fais que ça, et en plus, ça prend 2 semaines. Donc, la personne, elle est pas contente. Parce que de base, le deal, c'était je te fais ça, 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 ça et ça en une semaine. Là, ça prend 2 semaines, et en plus, il n'y a que 2 sur 7. Donc voilà, ou 2 sur 6, je sais plus combien j'ai dit. Donc, ensuite, maintenant, on va parler des hot takes. Donc là, ça, c'est un extrait de quelque chose que je donne à mes clients. Et bah, forcément, vous n'en aurez qu'une partie. Donc en fait, la psychologie derrière l'interaction, elle se base sur plusieurs choses, mais une des choses importantes, c'est que les gens, ils aiment donner leur avis, ils aiment parler. Donc en fait, on va faire en sorte de leur donner l'opportunité de s'exprimer. Et donc en fait, on va parler de sujets chauds, donc hot takes. Et donc là, c'est pizza avec ou sans ananas, céréales avant ou après le lait, Nesquik avec ou sans sucre. Ça, c'est des débats de la culture populaire, et en fait, c'est juste des débats en soi, on s'en fiche, mais tout le monde a un avis bien tranché sur la question. Vous avez les chevaliers blancs et les chevaliers noirs. Les chevaliers blancs, c'est oui, la pizza avec les ananas, c'est vraiment la meilleure pizza du monde. Et les chevaliers noirs, c'est ah non, la pizza ananas, c'est vraiment dégueulasse, ça devrait même pas exister. Et là, les gens, ils vont se taper en commentaire. Et donc, en fait, on va utiliser tout ça pour générer de l'engagement. Et donc, comme les gens, ils vont parler dans les commentaires, et bah, grâce aux commentaires, au nombre de commentaires qui va augmenter, ça va faire de la social proof. Les gens, quand ils vont tomber sur votre vidéo, ils vont voir qu'il y a 500 commentaires dans la vidéo, ils vont être intrigués, ils vont regarder, ils vont lire les commentaires, ils vont participer au débat. Et forcément, en faisant ça, la vidéo, elle tourne derrière. Et donc, ça va augmenter son watch time. Donc, il faut se concentrer sur des techniques qui demandent aux viewers de commenter de manière implicite. Et en fait, ça, on le verra plus tard dans la format, si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, si vous dites donnez-moi votre commentaire, là, c'est un peu trop brusque. Les gens ils vont dire bah non, j'ai pas envie. Alors que, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça incite à l'interaction, mais je ne vous l'ai pas demandé explicitement. Et donc là, vous serez plus à même de passer à l'action. Tout ça pour dire qu'il va falloir utiliser des sujets chauds, des hot takes, afin de créer de l'interaction, ce qui va permettre de créer des débats, forcément en commentaire, et donc d'augmenter le watch time, puisque les gens vont participer au débat. Bonus, en créant de l'interaction, vous allez gagner des points d'un point de vue de l'algorithme, parce que l'algorithme, en fait, il va classer votre vidéo selon un système de points, et l'engagement est une des manières de gagner des points. Donc, 2 effets positifs à utiliser des hot takes. Évidemment, il n'y a pas que ces 3-là que j'ai présentés. Il y en a des millions, il faut juste les adapter à votre industrie, à votre niche. Donc il y a des effets pour, il y a des effets contre. Donc l'effet pour des hot takes, c'est forcément, ça va augmenter la viralité, puisqu'on va parler de sujets très larges. Ça va également augmenter l'engagement, puisque par définition d'un hot takes, les gens vont avoir envie de commenter. Et il n'y a pas de limite de niche, parce que si vous voulez faire quelque chose qui est très large, vous pouvez, il n'y a pas de restriction. Par contre, il n'y a pas forcément de branding. C'est-à-dire que si vous allez parler de est-ce que je mets les céréales avant ou après le lait, ok, mais quel rapport avec la chose que tu vends si tu vends des assurances d'automobile par exemple. Donc en fait, le vrai travail, ça va être de utiliser des hot takes qui sont très connus, les mettre dans notre niche afin de créer des hot takes de notre niche pour que seuls les gens qui soient intéressés par notre niche, nos produits, puissent interagir, ou en tout cas de manière beaucoup plus intelligente afin ensuite de les convertir en clients. Le deuxième contre des hot takes, c'est que ça peut être sujet à un drama, et en fait, soyons clairs, ça peut vous mettre dans la sauce si c'est mal géré. C'est-à-dire que si vous allez parler d'un sujet qui est un peu trop touchy et qui est, on va dire, dans l'air du temps, pas trop accepté, ça peut amener à des dramas, et donc en fait, ça va avoir un effet délétère sur tout ce que vous allez ensuite construire, puisque on vous retiendra comme le mec qui a lancé ce drama, et donc c'est pas forcément positif.
Voilà, donc les hot takes, il faut faire attention. Ensuite, troisième point, curiosity gap. Donc là, c'est ce qu'on sait actuellement et ce qu'on a envie de savoir. Et entre les deux, le gap, c'est le gap de curiosité. Donc en fait, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que les gens, ils sont arrogants. Ils se disent toujours, ouais, mais ça, je le sais déjà. En fait, les gens, ils savent tout. Et donc, en fait, il faut scroller. Donc le but de ce curiosity gap, ça va être de créer quelque chose qui va leur faire dire, ah, mais ça, je le sais pas. Il va falloir que je regarde pour que je le sache. Et comme ça, après, la prochaine fois, je le saurai. Mais de manière générale, et on est tous concernés, on se dit ouais mais ça je le sais, j'ai pas besoin d'écouter, et donc en fait on scrolle. Donc il y a des pour, il y a des contre, encore une fois, création de hype, curiosity trigger. Par contre, est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée? Si encore une fois vous promettez ça mais vous délivrez que ça, entre les deux, il y a des attentes qui ne sont pas rencontrées et donc là ça va poser des problèmes. Et ensuite il y a un ego trigger, c'est-à-dire que ça peut aller toucher les gens dans leur ego et les gens ils aiment pas du tout ça. Donc en fait, si vous allez dire oui, alors si tu sais pas ça, t'es vraiment pas bon et tout, les gens, ils se sentent attaqués au plus profond de leur être et forcément ils vont scroll et en plus ils vont mettre un commentaire négatif, ils vont plus jamais avoir envie de vous voir parce que vous les avez attaqués dans leur ego et l'ego des gens, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut pas aller taper. Ensuite, il y a des choses en fonction de la promesse. Donc là, la promesse c'est en fonction du hook. Donc en fait, le hook, c'est voilà ce que tu vas voir dans cette vidéo ou les meilleures astuces de. Bon, voilà, c'est un peu du recyclé. C'est juste que là, on se base sur des choses que tout le monde connaît. Donc en fait, voilà des phrases d'accroche génériques. Donc arrête de faire X, fais plutôt Y. Donc là, ça va créer une attente, du genre ah, il faut que je fasse Y parce que moi je fais déjà X, mais ça marche pas. Ah, c'est peut-être pour ça que hop. Donc là, en fait, ça va créer une attente, ça va créer une promesse. Et donc, il va falloir forcément délivrer sur cette promesse. Ensuite, 90% des gens ne sont pas capables de finir cette vidéo. Là, il va y avoir deux choses. Ego trigger, curiosity gap. Est-ce que je fais partie des 90% ou est-ce que je fais partie des 10%? La majeure partie des gens ils vont se dire ouais moi je suis exceptionnel, je fais partie des 10%. Donc je vais forcément être obligé de regarder la vidéo. Et là vous les avez attaqués dans leur ego et forcément ils vont regarder la vidéo. Mais attention encore une fois à bien avoir une promesse là et délivrer à ce niveau-là. Parce que si encore une fois vous délivrez ici, ça va pas marcher. Donc voilà, ensuite les promesses pour, contre, création de hype, toujours de la hype, faut créer de la hype de toute façon. Et ça va aussi augmenter la rétention, puisque si vous arrivez à leur faire une promesse qui en plus touche leur ego, c'est gagné. Le contre, c'est qu'il y a un hook qui est plus difficile à faire, parce que forcément il faut réfléchir, il faut savoir comment fonctionnent les réseaux, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut trouver un coach. Voilà. Moi par exemple j'ai passé 2 ans à étudier les réseaux, à étudier même j'ai bossé avec TikTok aussi un moment. J'ai étudié des rapports de convention de l'État, ou je sais plus comment ça s'appelait, qui faisaient des rapports sur les effets psychologiques de TikTok, etc. pour vraiment comprendre tout ça. Ça m'a pris 2 ans, en gros, hein, parce que je faisais aussi d'autres choses à côté. Et si vous n'avez pas toutes ces datas-là, ça va être très compliqué de comprendre, de un, la psychologie des gens, et ensuite la psychologie des gens sur les réseaux, ce qui est franchement pas la même chose. Donc le hook est plus difficile parce qu'il faut plus de data, il faut de la psycho, etc. Ensuite, il va aussi falloir over-deliver, c'est-à-dire que si la promesse elle est là et vous donnez ça, encore une fois, il y a un problème. Donc là, ça c'était sur la partie promesse. Ensuite, il va y avoir la partie des plans. Donc là, ça va augmenter la rétention et la compréhension. Parce que MrBeast ou Alex Hormozy le disent souvent, c'est arrêter de dire aux gens, montrez-leur. Et là, ça marche direct. Donc en fait, 2 effets positifs à utiliser des plans, qui sont A-roll ou B-roll. Donc là, typiquement, ma tête, c'est un A-roll. Et si je mettais des B-roll, donc c'est-à-dire des petites imagettes, enfin tout ce qui n'est pas en fait un A-roll. A-roll, c'est la vidéo en facecam. Voilà, ça c'est la valeur brute. Et le B-roll, ça va être tout l'habillage. Donc voilà, les effets visuels, hein, bien sûr. Le fait de donner une petite vidéo explicative, etc. Enfin, tout ça, c'est des b-rolls. Tout ce qui n'est pas A-roll est b-roll, en gros. Mais encore une fois, je peux me tromper là-dessus parce que je suis pas vidéaste, donc je peux faire des abus de langage. Mais A-roll, b-roll, voilà, en gros, c'est A-roll, vidéo brute, b-roll, tout ce qui va servir à habiller. Donc là, en fait, ça va augmenter la rétention parce que forcément, les gens, ils aiment quand ça bouge. Donc si on leur donne des b-rolls qui vont habiller le A-roll, bah, ils sont contents. Mais ça permet aussi d'augmenter la compréhension puisque les b-rolls vont servir à donner du contexte ou plus d'informations par rapport à ce qu'on dit, mais permettent aussi de montrer visuellement ce qu'on dit. C'est-à-dire que si j'avais pas ici mes petits graphiques, etc., ce serait peut-être plus compliqué de comprendre puisqu'il faut imaginer le graphique pour se dire ah ok, je vois de quoi il parle. Alors que là, quand vous avez ça, ou quand vous avez ça, ou alors quand vous avez ça, et ça on va en parler tout de suite, et ben c'est très intéressant puisque vous savez exactement de quoi je parle. Voilà. Donc ensuite il y a également des contres, bah forcément c'est plus long. Quand
je suis juste en facecam et ensuite je balance la vidéo, ouais, ça m'a pris le temps de faire la facecam. Par contre, quand je dois l'habiller, je dois mettre des b-rolls, etc., c'est beaucoup plus long. Et vous avez besoin de ressources, là je parle d'argent, je parle de temps, et je parle d'énergie, parce que forcément, il va falloir monter la vidéo. Donc là, ça va prendre temps, énergie, ou alors vous la déléguez, et là, ça prend de l'argent. Mais forcément, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Ensuite, tout ce qui concernait la partie storytelling. Donc là, il y a beaucoup de choses. Typiquement, ça, c'est mon Obsidian qui concerne que la partie storytelling. Donc si vous connaissez Obsidian, vous savez de quoi je parle. Mais en fait, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir différentes pages et ensuite de faire des ramifications entre ces pages pour dire, bon, bah, ce sujet-là, il est en lien avec ce sujet-là, donc je vais mettre des liens entre les deux, etc. En fait, le storytelling, ça va partir de plusieurs choses. Et donc, typiquement, les courbes de Vonnegut ici, qui sont très utilisées dans le cinéma. Exemple, la courbe verte, c'est Cendrillon. Et Cendrillon, en fait, c'est... Cendrillon, ici, elle est malheureuse. Et un jour, elle rencontre la fée. Et la fée, elle va lui donner des habits. Ensuite, elle va lui donner des pantoufles, enfin des talons. Et ensuite, elle va lui donner un quart. Et là, elle va rencontrer le prince. Et là, boum, 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 tout au long de la soirée, elle va être avec le prince. Et là, le climax, c'est quand le prince lui dit bon, bah voilà, je me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais ils sont bien ensemble, quoi. Et le problème, c'est que le climax, il arrive à minuit. Et minuit, les sorts que la fée lui avait donnés s'arrêtent. Donc là, boum, ça tombe. Et Cendrillon, elle se retrouve à son état de départ, c'est-à-dire qu'elle a plus le carrosse, elle a plus les sandales, elle a plus, bon, c'est pas des sandales, mais les talons, elle a plus non plus la robe, etc. Sauf qu'elle n'est pas au même niveau qu'avant, puisqu'elle a quand même les souvenirs de la soirée avec le prince. Et ensuite, ça réaugmente, parce que ici, le prince la retrouve, et ensuite, bon, bah voilà, la fin de l'histoire, c'est ils vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Et en fait, là, les courbes de Vonnegut, ça veut dire que là, c'est le beginning de l'histoire, et là, c'est la end de l'histoire. Donc là, chronologiquement, ça se passe comme ça. Et ensuite, le G, c'est good fortune, et I, c'est ill fortune. Donc la bonne fortune, c'est à quel point je suis heureux, en fait, par rapport au déroulement de l'histoire. Et là, c'est à quel point je suis pas bien vis-à-vis du déroulement de l'histoire. Et en fait, on voit bien que ici, bah, Cendrillon, elle était malheureuse, et au fur et à mesure qu'elle obtient des choses, elle est de plus en plus heureuse. Là, elle voit qu'elle est très 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 heureuse avec le prince, mais malheureusement, à minuit, tout se casse, donc elle retombe un peu dans le malheur, mais pas autant qu'avant, et ensuite, boum, infini, en termes de bonheur. Donc ça, c'est des structures qui sont très utilisées dans les cinémas, etc., parce que bah, le storytelling se base là-dessus, et il y a 5 principales structures. Et ensuite, il y a également d'autres choses. Par exemple, il y a la quest. Donc là, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc là, il y a un appel qui est entendu. Ensuite, le héros, il doit se lancer dans la journée. Il rencontre des problèmes, mais il arrive à compléter la mission. Et ensuite, il est content, etc. Et donc là, c'est une structure. Et il y a aussi une structure qui est très connue. Donc là, les réseaux sociaux, merci. C'est Rags to Riches. Donc en fait, c'est de pauvre à riche. Et là, je vous le donne en mille. Comment passer de étudiant fauché à millionnaire en un an? Et ça, je crois que c'est très connu sur les réseaux. Et c'est vraiment un truc de fou furieux. Et ça marche encore, mais ça va marcher de moins en moins bien parce que les gens, ils comprennent. Enfin, chaque personne qui n'a réussi, elle n'a pas forcément commencé en étant pauvre avec 3 francs 6 sous. Et ça, les gens, ils commencent à le comprendre. Surtout que maintenant, il y a des gars. Là, j'ai analysé une VSL, ils disaient comment je suis passé de ancien tolard à millionnaire. Donc là, c'est bon. On est arrivé dans un truc où plus t'as une histoire qui est horrible, mieux ça marche. Et en plus, c'est même pas sûr que tu sois millionnaire, ça se trouve, c'est juste un claim. Donc, encore une fois, Internet, faire très attention à ça. Donc là, ici, c'était pour la partie du storytelling. Et là, vraiment, la vraie sauce, c'est les energy level pour augmenter la rétention de la vidéo. Donc là, ça vient de MrBeast. Et donc, MrBeast nous dit quoi? Il nous dit qu'au début de la vidéo, il y a des attentes, l'énergie, elle est haute, etc. Là, les gens, ils ont beaucoup de hype. Au milieu de la vidéo, concrètement, il nous dit on se fait chier. Il se passe pas grand chose, donc généralement les gens ils quittent parce que c'est pas très intéressant. En tout cas, la valeur par seconde n'est pas assez intéressante. C'est-à-dire que la valeur que les spectateurs reçoivent par unité de temps de vidéo, c'est-à-dire que seconde 1 il se passe un truc, seconde 2 il se passe un truc, seconde 3 il se passe un truc, et ces 3 trucs là sont très intéressants, là les gens ils restent. Mais si seconde 1 il se passe rien, seconde 2 il se passe quelque chose, et seconde 3 il se passe rien, seconde 4 il se passe rien, les gens ils quittent. Parce qu'il y a énormément de concurrence, donc pourquoi les gens resteraient sur une vidéo qui ne donne pas beaucoup de valeur, alors que d'autres donnent beaucoup de valeur. Donc généralement, au milieu, les gens s'embêtent et ils quittent. Et ensuite, ici, à la fin de la vidéo, forcément, l'énergie est très haute, parce que techniquement, la promesse de la vidéo qu'on a fait en intro, elle est censée être délivrée dans l'outro.
Et donc forcément les attentes sont censées être meet ici, c'est-à-dire que les attentes qu'on avait ici, bah là elles sont censées être remplies. Sauf que lui il dit, bah en fait pour augmenter la rétention on va faire ça, on va faire des cycles de rétention. Et donc là en fait on va promettre quelque chose, on va expliquer la promesse, ensuite on va promettre autre chose, on va, voilà, machin, et ensuite là climax à la fin de la vidéo. Je vais vous donner un exemple, cette vidéo c'est exactement ça. En fait c'est, bon bah voilà, je vous promets qu'à la fin de la vidéo vous saurez utiliser le storytelling. Donc là, vous allez vous dire, bon, ok, à la fin de la vidéo, je saurai utiliser le storytelling. Donc grosse hype au début, grosse hype à la fin. Sauf que entre les deux, on va s'embêter. Et donc en fait, il faut structurer la vidéo en mode, là, tu vois, ça, tu le découvres. Hop, pic de hype. Et puis là, je te l'explique. Donc ça redescend. Et quand c'est trop redescendu, ah, mais je te présente un autre truc. Donc là, ça remonte, etc. Donc en fait, typiquement, exemple, à la fin de cette vidéo, vous saurez utiliser le storytelling. Parce que machin, parce que machin, parce que machin. Oh, on s'embête. Ah, regardez, la première technique, c'est d'utiliser l'effet Zeigarnik. Ah, je connais pas l'effet Zeigarnik. Bon, bah voilà comment ça marche, etc. Ah ouais, bon, ok, vas-y, explique plus vite parce que je commence à m'embêter. Ok, bon là, l'effet Zeigarnik, il faut l'utiliser comme ça. Bon, dépêche-toi parce que sinon, je m'embête. Ah, et puis maintenant, il faut utiliser les hot takes. Ah, hot takes, je connais pas. Ah, alors ça veut dire quoi? Bon, bah maintenant, ça veut dire ça, etc. Jusqu'à la fin de la vidéo. Donc en fait, là, typiquement, moi, il y aurait 9 pics, un pic d'intro, et ensuite les 7 pics pour les différentes techniques de storytelling, donc les 7 que j'ai présentés, et ensuite le pic d'outro. Et bah là, typiquement, vous avez des energy levels qui sont beaucoup plus élevés, ce qui permet d'avoir une rétention qui est plus élevée. Et donc tout ça, en fait, ces techniques-là vont vous permettre d'augmenter votre watch time d'au moins 40% minimum. De toute façon, analysez vos datas. Et forcément, quand on augmente son watch time, on augmente forcément son taux de conversion, étant donné que les gens restent plus longtemps avec nous. Et donc là, en fait, ça revient encore sur la règle des 7, 11, 4, c'est-à-dire 7 heures de contenu, 11 touchpoints à 4 endroits différents ou 4 formats différents. Donc là, ça va vous permettre de créer beaucoup plus de trust et de légitimité vis-à-vis de votre audience, qui va avoir beaucoup plus confiance en vous. Et donc s'il y a plus de confiance, il y a plus de passage à l'action et de taux de conversion. Et bah, grâce à ça, vous ferez forcément plus de ventes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de libérer du temps, de l'énergie et de l'argent afin de vraiment crafter du contenu qui va vous permettre de scaler votre business sans pour autant devenir influenceur. Et c'est la raison pour laquelle il y a des ressources gratuites que vous trouverez en premier lien dans la description, mais également une vidéo qui explique tout le système et tout ce que je mets en place pour mes clients et qui s'appelle le Flywheel Content System.